parliez. Reste à comprendre comment des effets d'une telle ampleur ont pu demeurer si longtemps sous le radar des autorités sanitaires. Et il y en a un téléspectateur qui nous dit « Cancer et utilisation de pesticides sont-ils liés ?» Aujourd'hui, on a des études qui sont très claires là-dessus. Hein. On continue à pas vouloir le regarder. Qu'est-ce que le traité transatlantique actuellement en discussion consistera tout simplement, s'il est accepté dans les termes dont on entend vaguement parler, maintenant, à dire qu'on aura le droit de balancer encore plus de pesticides, encore plus d'hormones dans la viande animale, etc. Donc, ces phénomènes-là, ils étaient bel et bien dans le radar des scientifiques. Ça fait 40 ans qu'on entend parler des idioties avec le dur d'argent pour faire pleuvoir et des nouveaux produits qui sont encore plus puissants que les précédents, qui vont permettre d'avoir des rendements extraordinaires. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'il y a des accoutumance, ça fait 40 ans qu'on dit que c'est dangereux pour la totalité, pour l'eau, pour l'air, pour tous les êtres vivants. Pour les agriculteurs eux-mêmes, hein. Ça n'a jamais affleuré dans la prise de décision. Le principe de précaution dont on parlait tout à l'heure, tout le monde s'en fout maintenant. Hein, on l'a mis sous des mètres cubes de chômage qui menacent, etc. Et on n'en parle plus. Le problème, c'est que ces phénomènes-là sont des phénomènes qui, en effet, sont extrêmement durables. Il y a des accumulations dans le sol, dans le corps, dans la totalité des animaux et des plantes. Et au bout d'un moment, on paye la note. Est-ce qu'une fois pour toutes,